Allez, salut à tous, c'est Cal et bienvenue dans cette nouvelle revue que j'ai tout simplement intitulée Versus Series, hein, parce que le but est finalement simple. Je vais, contrairement à ce que je fais d'habitude dans les revues, je vais en passer deux en revue dans la même vidéo et donc forcément hein, j'ai pris la même espèce, le même animal pour justement me permettre de les passer en revue en même temps. Donc, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Ben, écoutez, on va regarder du dimétrodon, hein. Donc, on a là le dimétrodon, la version de Papo. Et ici, nous avons le dimétrodon, la version de Schleck. Voilà, donc bah écoutez, j'ai choisi ce format parce que ça me permet finalement de passer deux figurines en même temps en revue et ça me fait honnêtement gagner du temps. Après, j'ai pas l'intention de généraliser ce genre de vidéo. Je pourrais le faire avec d'autres animaux, avec d'autres dinosaures, mais je vais pas le faire. Ça restera assez ponctuel. Voilà. Bah, écoutez, on va commencer par la version de Papo. Alors, la version de Papo, globalement, qu'est-ce que je peux dire dessus? C'est encore une fois, comme toutes les figurines Papo, c'est au niveau du détail, on est dans quelque chose de très bien fini. C'est ce que j'ai pris pour habitude de dire les figurines voilà, c'est les figurines qui envoient du lourd parce que au niveau des détails, c'est quand même poussé vu le genre, vu les gammes de figurines que c'est-à-dire que bon, c'est quand même des figurines qui sont abordables comparé à d'autres que je passerai peut-être en revue plus tard sur la chaîne. Mais niveau rapport qualité-prix, honnêtement, enfin, moi je pense qu'à l'heure actuelle, on trouve pas mieux que Papo, quoi. C'est ceux qui de loin se démarquent le plus. Bon, on va regarder la figurine un peu plus en détail. On va commencer par la tête. La tête, bah, écoutez, on a la mâchoire qui s'ouvre, la gueule qui est sculptée à l'intérieur. Hein, donc là, on voit bien la langue, mais c'est sculpté à l'intérieur. Petit détail anatomique qui est important de noter et qui a été respecté, c'est que quand on referme la mâchoire, on voit que les dents de la mâchoire inférieure viennent coiffer finalement, hein, viennent s'intégrer dans la mâchoire de la mâchoire supérieure. Et à ce titre, on voit qu'il y a un petit décalage au niveau de la mâchoire, un petit trou hein, de la mâchoire supérieure qui justement vient permettre aux incisives de la mâchoire inférieure de venir, voilà, donc ça ferme bien et c'est un détail qui est anatomiquement correct que l'on retrouve chez le dimétrodon. Alors pourquoi le dimétrodon est intéressant? Parce que c'est un animal déjà qui est issu du Trias, hein, donc c'est la période, c'est la première période. Ensuite on a le Jurassique et enfin en dernier le Crétacé. Et on a assez peu finalement dans les gammes de figurines, assez peu de bestioles ayant appartenu à cette période de l'histoire. Donc c'est assez intéressant. Puis le dimétrodon, honnêtement c'est un classique, quoi. Classique connu pourquoi en grande partie à cause de sa particularité physique qui est ce voile, hein, cette voile dorsale qui part à peu près derrière la tête là, juste derrière le crâne, et qui arrive à peu près au début allez, on va dire au début de la queue, quoi. Alors globalement la figurine est, je dirais elle est de style je dirais, allez, on va dire serpent. Quand on regarde de près les détails de la peau, les petites écailles qui ont été sculptées individuellement, ça ressemble beaucoup à de la peau de serpent. Le dessous, lui, quant à lui, avec ses écailles, là encore une fois individuellement sculptées, ça me fait plus penser à du crocodile, hein. On est clairement dans de l'inspiration crocodilienne pour ce qui est du dessous du ventre, de la queue et ouais, du ventre de la queue, même au niveau du cou, hein, c'est assez crocodilien dans l'esthétique, quoi. Au niveau des pattes, bon, bah, écoutez, ça a été sculpté, les griffes ont été peintes individuellement. Joli détail au niveau de la musculature là sur les avant-bras. Au niveau du cou, pareil, hein, avec ses plis, avec cette peau en dessous, là, en dessous, qui est un petit peu plus flasque. Bon, là,
sur ce genre de figurine, on voit les endroits où ça a été collé. Mais bon, logique, enfin, globalement, hein, à moins de vraiment s'approcher et d'y coller le nez dessus, c'est pas le genre de choses qu'on voit à première vue. Puis bon, de toute façon, on est tellement absorbé par l'esthétique générale de la figurine que voilà, c'est les genres de détails qu'on voit ensuite quand on passe la figurine au crible. La couleur utilisée, c'est du beige jaune, hein, c'est avec du marron et du noir, type, moi je dirais type savant. C'est plutôt efficace avec des petits points tachetés en noir qui viennent encore une fois rappeler d'autres teintes qu'il y a sur le voile et à la base du voile là. Donc des teintes un peu plus foncées, tachetées avec ces petits points, c'est plutôt efficace. De l'autre côté, on voit des nervures. Alors, est-ce que c'est des veines, est-ce que c'est des tendons? En tout cas, c'est encore une fois, on voit le souci du détail. On voit le souci du détail chez Papo, hein. Donc c'est pas grand chose, honnêtement c'est pas grand chose, mais ça contribue à rendre la figurine plus réelle, j'ai envie de dire, plus crédible. Au niveau des pattes arrière, bah, écoutez, c'est normal, on trouve bien cette position avec les jambes qui étaient particulières, donc c'est un animal qui marchait bas, hein, enfin, je veux dire, il était proche du sol, hein, et donc on trouve bien cette particularité au niveau des pattes arrière. Donc avec à la limite, j'ai envie de dire, un angle droit entre le fémur, le tibia et le péroné. Des petits détails au niveau des muscles aussi de la cuisse, au niveau des mollets. Le dessous des pattes est sculpté aussi, hein, pour la plupart. Bon, c'est léger, mais on retrouve des teintes, j'ai envie de dire, c'est à peu près la même teinte de couleur que le ventre, mais c'est aussi souligné par des petits traits noirs, donc ce qui nous fait rappeler un petit peu des couleurs utilisées sur la figure. Détail que j'ai omis de mentionner, c'est au niveau du crâne, on voit bien, enfin, les deux narines ont été sculptées de chaque côté. Le crâne est bien, je trouve un peu fin à mon avis, hein, quand on le regarde de face, voilà comme ça, on voit que le crâne n'est pas super large, mais après tout pourquoi pas quoi. Donc globalement cette figurine est voilà, c'est du Papo tout craché, donc c'est du lourd. Bon, maintenant on va passer à la version de Schleck. Alors la version de Schleck m'a un petit peu, j'étais un petit peu désabusé au début parce que je me disais bon elle est bien, mais il y a quand même quelques détails qui me chiffonnent. Et notamment au niveau de la queue, parce que quand on regarde, voilà, quand on regarde l'animal comme ça, je vais peut-être le reculer, on voit que la queue est très courte en fait. Voilà, tout simplement, j'allais dire fine, mais non, elle est assez bien proportionnée, j'ai envie de dire, mais elle est super fine quoi. Et super fine et longue, et peu longue, je veux dire. Comparé à la version, ben justement, on va la comparer comme ça, hein. Donc si on regarde la queue de la version ici Papo et là Schleck, on voit que la queue de la version Papo est beaucoup plus longue. Donc globalement, on pourrait être tenté de dire que la version Papo est mieux proportionnée. Mais il y a un petit détail quand même qu'il est intéressant de noter, c'est-à-dire qu'il n'existait pas qu'une seule espèce de dimétrodon, il en existait au moins 6 espèces, enfin 6 variétés différentes. Donc c'est très intéressant parce que finalement avec ces deux dimétrodons, on peut considérer qu'on a deux dimétrodons différents, quoi, qui ne sont pas exactement les mêmes, donc c'est plutôt intéressant. Le crâne de cette version de Schleck, moi je la trouve très intéressante parce qu'elle est elle est plus large, hein, que la version Papo. Ouais, là, je ne sais pas si on verra bien, mais en tout cas elle est plus large que la version Papo. Elle est plus robuste, elle est plus compacte, au niveau de la mâchoire c'est beaucoup plus carré. Et pour avoir vu plusieurs dimétrodons, j'allais dire en vrai, enfin, du moins ce qu'il en reste dans des musées, c'est vrai que c'est un animal qui a un crâne qui n'est pas super long, qui est plutôt compact et qui est ma foi assez large, hein. Anatomiquement parlant, ils ont choisi des écailles, mais là pour le coup, contrairement à la version de Papo qui me faisait elle plus penser à de la peau de serpent et en dessous de la peau de crocodile, là on est clairement plus dans un type, dans un look lézard, hein. Lézards du désert, certains lézards qu'on peut retrouver en Australie aussi.
ont à peu près cette même genre de particularité au niveau de la peau, avec des petites écailles qui ressortent bien. Donc là, on est clairement dans une inspiration de type lézard, quoi. Globalement, bon, mais là c'est pareil, hein, la bouche a été sculptée, à l'intérieur, donc au niveau du palais, on voit la langue aussi qui est apparente là. Même détail anatomique que sur la version Papo, donc c'est-à-dire que quand on renferme, enfin, alors là ça n'a pas été fait de la même façon. Sur la version Papo, c'est les incisives qui viennent passer par-dessus la mâchoire supérieure. Et là, quand on ferme, ça rentre dans la mâchoire inférieure, mais bon, voilà, je veux dire, quand la bouche est fermée, on voit toujours les incisives de la mâchoire inférieure. C'est un petit détail aussi intéressant. Normalement, ça aurait dû passer par-dessus, mais ma foi, pourquoi pas. Je ne suis pas persuadé que toutes les espèces de dimétrodon aient cette particularité au niveau de la mâchoire. En tout cas, l'holotype du dimétrodon, qui est le dimétrodon grandis, c'est les incisives qui viennent passer par-dessus. Là, bon, ben, on a toujours les narines sculptées. Là, pour le coup, on a choisi des globes oculaires bleus. Avec une pupille noire, alors que sur la version Papo, on avait plutôt choisi un globe oculaire jaune. Je trouve que le globe oculaire jaune dans la version Papo passe bien parce que c'est assez finalement en adéquation avec le reste des teintes de la figurine. Pour revenir à la version de Schleck, bon, bah, écoutez, les pattes sont bien sculptées aussi, hein. On retrouve des détails au niveau de la musculature. Les ongles ont été peints individuellement. Là, on a choisi du blanc, ma foi, pourquoi pas, hein. Ça tranche bien avec le reste de la couleur du corps. Et c'est aussi, ma foi, une couleur qui marche bien. C'est vrai qu'on a tendance à voir les griffes, les ongles peints en noir, ou en gris, mais en blanc, je trouve que ça ressort bien aussi, quoi. Puis bon. Il y a peut-être aussi quelques détails intéressants à noter au niveau du cou, parce que vu qu'il a le cou, enfin il n'a pas le cou qui est rectiligne, il a le cou qui est un peu tordu, hein, donc on le voit là, il regarde pas tout à fait en face. Donc on retrouve les plis au niveau du cou, de la peau, donc ça c'est plutôt bien fait. La collerette qui, comme sa version Papo, part bien d'ici, donc tout à fait derrière le crâne. Et qui, ma foi, comparé à la version de Papo, elle continue un petit peu sur le prolongement, là où la version Papo s'arrête clairement au départ allez, on va dire un peu après le départ de la queue. Mais là, sur la version de Schleck, on a le vol qui continue progressivement vers allez, peut-être pas la moitié de la queue, mais voilà, ça continue en tout cas plus loin que sur la version Papo. Esthétiquement parlant, ben voilà, on a encore un animal qui est, je dirais, bon lui pour le coup, je trouve qu'il est cette version-là est dans une position encore plus dynamique que la version Papo. Donc il est clairement en train de marcher là où la version finalement de Papo est plus statique, hein. Donc là, l'animal, le dimétrodon est à l'arrêt, alors que sur la version de Schleck, l'animal est clairement en train de marcher, quoi. Donc je veux dire, c'est une photo qu'on aurait pu prendre. Et puis j'aime bien quand on le regarde comme ça de derrière, hein, avec la tête qui part. Donc on imagine très clairement que l'animal a entendu un bruit derrière et qui tourne la tête pour essayer de voir ce qu'il y a derrière. Enfin moi c'est comme ça que je l'interprète du moins. Le dessous du corps est sculpté. Là encore, on est plus dans un look lézard, hein, contrairement à la version Papo qui était plus crocodilien. Là, donc là, on voit très très bien les plis là, au niveau du bassin. Gros effort de travail de sculpture au niveau des plis. Là encore une fois, entre le bassin et la cuisse. Donc on retrouve là on voit clairement que c'est des tendons qui sont dessinés, c'est vachement détaillé à ce niveau-là, quoi. Les plis de la peau qu'on retrouve aussi au niveau des bras avant, hein. Donc le dessous est sculpté aussi. On est dans des teintes un peu plus chaudes que la version de Papo, donc on est dans des teintes orangées, rougeâtres, marron avec du noir. Honnêtement, j'ai eu du mal au début parce que voilà, c'était le petit détail anatomique de la queue que je trouvais pas assez longue. Ça m'a dérangé, puis après je me suis tout simplement dit, voilà, mets-toi bien en tête une chose, il existe plusieurs espèces de dimétrodons, au moins 6, donc voilà, ne va pas considérer que les 2 dimétrodons que tu as sont basés finalement sur la même bête, quoi.
Euh, la crête, ça c'est un petit détail, enfin, le voile, je trouve que le voile de la version Schleck est plus réussi que celui de la version Papo. Je trouve que ça fait plus naturel, je trouve plus travaillé quoi. Au niveau de ces traits noirs là qui viennent passer par-dessus l'orangé jaunâtre du reste du voile, je trouve que c'est tellement efficace, ça fait un effet de nappe. On dirait des fois, parfois, des reflets, ouais, on pourrait même voir des reflets, ce genre de choses qu'on peut voir sur, j'ai envie de dire, oui, à la mer, quoi. À la mer, quand on regarde à travers de l'eau sur le fond du sable, on peut voir des espèces de reflets comme ça, parfois. Et je trouve que c'est vachement intéressant. Enfin, en tout cas, au niveau de la crête, la version Schleck que je trouve plus travaillée. Après, bon, voilà, c'est pas à moi de dire quelle est la version la mieux. Je pense que de toute façon, chacun peut se faire sa propre idée, et puis chacun aura ses préférences. Après, voilà, moi je trouve que c'est intéressant parce que c'est deux figurines qui pour moi ne représentent pas le même dimétrodon. C'est pas basé sur le même animal pour réaliser les figurines, et c'est en ça que c'est intéressant. Sur un diorama ou dans une exposition, si on veut un petit peu reconstituer différentes sous-espèces dans une espèce, je trouve que c'est super intéressant. Bon, maintenant on va passer aux mesures parce qu'on va quand même mesurer tout ça. Donc on va commencer avec la version Papo. Alors, bon, malheureusement je me ronge les ongles, donc c'est pas super évident pour arriver à décrocher le mètre. Alors, au niveau longueur, pour la version Papo, on est dans une figurine qui fait, allez, 16 cm. Et en hauteur, ça fait, on va le prendre plutôt par là, non, même plutôt là, derrière. Et on est dans une figurine qui fait, au niveau du voile, 8 cm de haut. Et pour la version Schleck, alors, c'est pas super pratique parce que mètre, ouais. Donc là, on est dans une figurine qui fait à peu près 15,5. Et en hauteur, elle fait 9. Donc elle est un peu plus haute au niveau. Ouais, de toute façon, on le voit je sais pas si on le voit bien comme ça. Non, on ne le voit pas parce que j'ai la caméra qui est posée assez bas. Mais voilà, cette crête est plus. La crête de la version Schleck est plus haute. Alors bon, voilà, comme je le disais tout à l'heure, je suis pas là pour dire laquelle est la mieux, hein. Je trouve que les deux propositions sont intéressantes. Ça a été proposé à quelques années d'intervalle. La version Papo est plus récente que la version Schleck. Mais encore une fois, par rapport au fait qu'on ait choisi pour l'animal des teintes qui sont différentes, tout en restant cohérentes, hein, j'ai envie de dire, si on avait les deux sur un même diorama, je veux dire au niveau des teintes de couleurs, ça jure pas plus que ça, quoi. Ça pourrait très bien coller, et puis j'imagine bien que de toute façon l'environnement dans lequel évoluait le dimétrodon était à peu près similaire selon l'endroit où on a retrouvé les différentes sous-espèces. Donc ça me semble assez logique finalement de retrouver des teintes de couleurs assez similaires, parce qu'on sait que les couleurs sont aussi chez les animaux influencées par l'environnement dans lequel ils évoluent. Voilà, donc c'était pour le Dimétrodon que je trouve quand même bête, très intéressante, parce que ce n'est ni un dinosaure ni un reptile, hein, c'est un reptile mammalien, donc il a quelques caractéristiques des mammifères et des caractéristiques des reptiles. Quant à l'utilité de la voile, c'est finalement la même interrogation que ce que l'on pourrait avoir pour, par exemple, le stégosaure, hein. Est-ce que c'était un système de régulation de température? Il y a des chances, hein, il y a des chances, mais on n'en est pas sûr. Mais là, de toute façon, vu comment ça a été appréhendé sur les deux versions, dans les deux versions, hein, moi je le vois plus comme un apparat finalement pour les mâles, pour pouvoir encore une fois attirer des femelles pendant les périodes de reproduction. Donc à voir, hein, ça peut très bien, et puis de toute façon, rien ne prouve que c'était à la fois un système de chauffage et de climatiseur, et aussi à la fois ça servait pendant les périodes nuptiales, hein. L'un n'empêche pas l'autre, enfin, du moins pour l'instant ça n'a pas été prouvé, donc ouais, on peut tout à fait considérer que c'était à utilité multiple. Voilà. Bah, écoutez, c'était la première revue de Versus série. Je ne sais pas encore réellement
laquelle je vais passer au crible, enfin quels sont les animaux que je vais passer au crible dans ce format de 2 figurines à la fois. On verra. Je n'ai que l'embarras du choix, si je puis dire. Et bah écoutez, en attendant que je me décide, hein, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao, ciao.